Top, c'est parti. Je viens d'acheter mon iPhone 13 Pro Max et dans cette vidéo, je veux vous partager les différentes étapes, le processus que j'ai suivi pour arriver là. Ce n'est pas pour me taper la poitrine, ce n'est pas pour vous montrer que j'ai iPhone, mais ce que je vais dire dans cette vidéo, je suis sûr et certain que ça peut inspirer, motiver et impacter positivement la vie d'une personne qui tombera sur cette vidéo. Alors, je vous présente le carton, on vient de déballer, c'est ça qui est là. Mais il y a 3 motivations derrière l'achat de ce téléphone et je voudrais expliquer brièvement dans cette vidéo comment j'ai fait pour arriver là et pourquoi j'ai décidé d'acheter un nouveau téléphone. Donc la première raison, c'est que c'est un outil de travail. J'utilisais avant un téléphone Galaxy A12 qui m'a beaucoup aidé. Ça fait plus de 5 ans que j'utilise ça. Et vraiment, je tiens à le remercier pour le service rendu parce qu'il m'a aidé à générer des chiffres d'affaires plus de millions sur Internet. Et vraiment, pour le service rendu, je te suis vraiment reconnaissant, mon ami. Je t'aime. Alors, il faut retenir que moi, je suis de ceux-là qui n'aiment pas le paraître, le vivre pour paraître. Donc, si j'ai un outil, un téléphone et autres, si ça me sert déjà, c'est largement suffisant. Je ne veux pas être dans le luxe, je ne veux pas suivre la masse, quoi. Un nouveau téléphone sort, qui même veut acheter, qui même veut être à la mode. Je ne suis pas de ces gens-là. Moi, si j'achète un téléphone, il faudrait que le téléphone m'aide à gagner d'argent sur Internet. Ça, c'est la première des choses. C'est le plus important pour moi. Il faudrait que le téléphone m'aide à créer du contenu, faire des vidéos, des photos professionnelles et m'aider à communiquer avec mes parents, mes clients, etc. Donc, ça, ce sont des raisons qui m'aident à payer un téléphone. Donc, ce téléphone, quand je l'ai acheté, j'étais encore en cycle licence et je l'ai acheté d'occasion. C'est un téléphone qui a déjà été utilisé, donc je l'ai acheté en occasion. C'était à 90 000 francs quand je l'ai acheté. Maintenant, le téléphone a beaucoup duré avec moi et là, je constate qu'il est fatigué. Il est vraiment fatigué parce que j'ai changé plus de 5 fois la batterie, mais ça ne donne pas toujours. À chaque fois, il faut toujours traîner avec le power bank pour le renforcer à chaque 1 heure, 2 heures du temps pour pouvoir tenir le long de la journée. Chose qui m'épuise parce que ça même, ça pèse. Donc là, j'ai décidé d'acheter un nouveau téléphone, iPhone 13 Pro Max, qui coûte 330 000. Ce n'est pas pour m'enorgueillir comme je le disais tantôt, mais l'objectif ici, c'est d'avoir un bon téléphone performant. D'abord, pour la création de mes contenus, des vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur TikTok, etc. pour impacter positivement ma génération, parce qu'il ne faut pas laisser les conneries ou bien les comédies prendre le dessus, nous distraire au quotidien, mais il faut aussi apporter sa part de contribution. Tu es bon dans un domaine, tu as des connaissances dans un domaine, partage ces connaissances pour impacter. Même si c'est une personne qui suit ça et que ça change sa vie ou bien ça apporte un plus à la vie de cette personne, tu auras contribué positivement à sa vie. Et c'est dans cette optique que moi je prends toujours la peine de partager mes maigres connaissances sur les réseaux sociaux parce que je sais que ça impacte des vies. Je reçois beaucoup de messages des jeunes qui me disent que voilà, tu m'impactes, ce que tu fais nous inspire, tu es mon modèle. Quand je reçois ce genre de messages, je dis gratitude parce que je ne suis pas encore arrivé à un niveau assez élevé pour impacter des milliers de personnes. Mais si déjà quelques jeunes témoignent de leur reconnaissance, de l'impact positif que j'ai dans leur vie, ceci me réjouit et je suis vraiment fier de recevoir souvent ces genres de contenu. Et c'est ce qui me motive à encore donner le meilleur de moi, à donner plus à ce monde. Donc, voilà la première raison, la création de contenu. Voilà. Et puis, la deuxième raison, c'est pour mes business, parce que comme je le disais, ce téléphone m'a permis de gagner plus de 10 millions de chiffres d'affaires déjà sur Internet. Et pour la reconnaissance, je dis toujours, je bénis ce téléphone parce qu'il m'a beaucoup aidé. Alors, je veux toujours être disponible et pour cela, il me faut un bon téléphone performant, endurant. Et là, j'ai opté pour ce téléphone parce que d'après les statistiques ou bien d'après les témoignages, les téléphones iPhone sont souvent de bonne qualité, la caméra est nickel. Et particulièrement pour celui-ci, on m'a dit qu'il a une option, comment dirais-je, vidéo
d'enregistrement de vidéo qui est vraiment du haut niveau. Donc, ça me permet déjà d'avoir des contenus assez clairs, performants et professionnels. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, ça me permet d'être tout le temps en contact avec mes clients parce que je gère beaucoup de mes affaires en ligne, les ventes en ligne, les formations que je vends et bien d'autres que je fais en ligne. La plupart de mes activités, c'est en ligne. Donc, j'ai besoin de bons téléphones. Donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est assez personnel parce que j'ai eu un déclic, je crois, c'est au Burkina. Je vais mettre une photo ici. J'étais à la conférence de Karamo, je pense que beaucoup le connaissent. C'est un grand conférencier international. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous recommande vivement d'aller le suivre. Donc, quand j'étais à la conférence de Karamo, à la fin, je voulais avoir un souvenir avec lui. Donc, comme beaucoup de gens venaient, voilà, des personnalités comme ça, qui me veulent prendre photo avec lui, j'étais dans la foule et je voudrais faire selfie avec lui. Quand j'ai filmé 2-3 photos, c'est une fois rentré que je me suis rendu compte que oh, la photo était tellement floue. Et quand j'ai posté ça, les amis se sont moqués de moi. Ils ont dit que est-ce que j'ai pris la photo là avec un item. Et depuis ce jour, j'ai eu un déclic. J'ai dit plus jamais cela ne va se répéter prochainement. Donc, je vais chercher un téléphone qui aura une bonne caméra pour me permettre de faire des photos, des vidéos bien claires et professionnelles à chaque fois qu'un événement pareil va se présenter ou bien même pour mes raisons personnelles. Donc, j'ai eu ce déclic en novembre, je pense que c'est en novembre 2024 et pratiquement un an plus tard, je me dis c'est quelle coïncidence, un an plus tard, j'achète un nouveau téléphone dans le même mois où j'ai eu le déclic. Je ne me suis pas rappelé, mais je pense que c'est le même mois. C'était le 22 novembre 2024. Et j'ai payé le téléphone le 27 novembre 2025. Pratiquement un an et quelques jours. Vous voyez? Donc, dans la vie, il y a certaines choses qui arrivent pour nous pousser à l'action, pour créer un déclic en nous, pour nous pousser à agir. Et c'est comme ça qu'on pourra se lever et dire non, trop c'est trop, et prendre certaines résolutions fermes pour pouvoir arriver. Maintenant, la quatrième raison que je voulais partager ici, souvent je conseille aux jeunes de lire parce que les livres, ce sont des richesses illimitées. Tu veux réussir dans la vie, tu veux gagner beaucoup d'argent, commence à investir dans les connaissances, commence à investir sur ta tête et la tête va te remplir les poches. Mais si tu fais le contraire, ça sera fatal demain. Parce qu'aujourd'hui, là où je suis, le niveau où je suis arrivé, même si je perdais tout ce que j'ai comme épargne ou bien comme chiffre d'affaires ou bien tout ce que j'ai comme business actuellement, même si je perdais tout, je n'aurais pas de problème à recommencer à zéro et remonter au sommet en un temps record. Parce que j'ai suivi le processus. J'ai suivi le processus et du coup, pendant ce processus, les connaissances que j'ai accumulées durant le processus ont rendu ma mentalité forte. Ces connaissances m'ont rendu encore plus fort et m'ont permis d'atteindre un niveau où rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Je peux décider aujourd'hui de faire telle chose, je me fixe le délai et je peux arriver. Et pour la petite histoire, ça aussi c'est l'une des leçons que j'ai apprises dans les livres. Ce livre que vous voyez, si vous n'avez pas encore lu, je vous recommande vivement de le lire. Parce que la plupart de mes réalisations, l'inspiration, bien la source de motivation vient de ce livre. Réfléchissez et devenez riche. C'est une pépite. Oui, c'est un livre qui m'a beaucoup transformé. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé. L'auteur parle de principes très puissants dans ce livre. L'un des principes ici, c'est un désir. Quand tu veux réaliser quelque chose, il faut avoir le désir ardent. Pour la petite histoire, avant d'acheter ce téléphone, je me suis fixé d'abord l'objectif. Et là, ça fait partie aussi des principes qu'il partage ici. C'est fixer des objectifs smart, clairs, sur écrit, pas dans la tête. J'ai écrit sur papier, collé dans ma chambre. J'ai dit au plus tard, 31 novembre 2025, je vais acheter un téléphone iPhone 13 Pro Max.
J'ai écrit ça, j'ai fixé la date, j'ai collé dans ma chambre. Et chaque jour, je me répète. Quand je marche, iPhone 13 Pro Max. Je vais ici, iPhone 13 Pro Max. Dans mon téléphone, écran d'accueil, iPhone 13 Pro Max. Je vais aux toilettes avec mon téléphone, iPhone 13 Pro Max. Je marche dans la rue, iPhone 13 Pro Max. J'ai rendu ça répétitif à tel point que mon subconscient a enregistré ça. Et quand vous enregistrez un message dans le subconscient, déjà, c'est facile de le concrétiser pratiquement. Donc, quelque chose que vous voulez faire, fixez-vous l'objectif sur écrit et répétez-vous la chose là, chaque jour. Et voyez-vous déjà en train d'avoir la chose. Ça, c'est le deuxième principe dans ce livre. La foi. L'auteur dit, tout ce qu'un esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Si vous lisez ce livre, vous allez découvrir cette phrase que je viens de le dire. Tout ce qu'un esprit, ou bien tout ce qu'un être vivant, un esprit surtout, peut concevoir et croire. Quand on parle de croire ici, c'est déjà la foi. On croit en Dieu, on a foi en Dieu. Donc, c'est pareil aussi ici. Tout ce qu'un esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Je suis sûr que ces principes, vous l'aurez appliqué d'une manière ou d'une autre pour avoir quelque chose, mais vous ne vous êtes pas rendu compte que c'est un principe universel qui existe. Et à partir d'aujourd'hui, vous devrez déjà comprendre cela et continuer à exploiter pour d'autres projets, pour d'autres réalisations que vous voulez le faire. Vous voulez faire quelque chose, dites-vous ça mentalement, répétez-vous et vous allez finir par arriver. Et l'autre chose très importante, il ne suffit pas seulement de dire que je vais avoir tel, mais il faut définir un plan d'action qui accompagne l'idée ou bien l'objectif fixé. Moi, quand je me suis fixé l'objectif, j'ai défini un plan d'action. Je me suis dit, toutes les fois que je vais gagner d'argent, une partie sera mise de côté pour ce projet ou bien pour cet objectif. Donc, à chaque fois que je réalise les ventes en ligne, les formations et autres, si quelqu'un achète quelque chose chez moi, ce que je gagne, une partie du bénéfice doit aller à côté pour la réalisation de ce projet. Et au bout de 3 mois, j'ai réalisé le projet. Vous voyez, ça c'est la puissance de se fixer des objectifs. Donc dans la vie, ce que je vous partage ici comme principe, c'est très pertinent. Il ne faut pas négliger. Si vous voulez avoir quoi que ce soit, mettez sur écrit. Dites-vous, je vais avoir ça. N'ayez pas peur du montant, n'ayez pas peur de la grandeur de la chose, mais mettez sur écrit. Et quand vous mettez déjà sur écrit, lisez ça chaque matin et soir. Et définissez un plan d'action, un plan d'épargne, si c'est tout ce qui concerne l'argent. Définissez un plan d'épargne pour pouvoir y arriver. Et mettez-vous à l'action. Et dans le processus, à chaque fois, pensez déjà que vous avez déjà la chose. Moi, sans vous mentir, je me vois même, pendant le processus, je me vois même en train déjà de tourner, par exemple, ces genres de vidéos avec le téléphone. Je me vois en train de me filmer mes articles pour poster avec un téléphone professionnel, des photos professionnelles qui vont attirer l'attention des clients et ça va augmenter mes ventes. Je me dis, avec ce nouveau téléphone, j'aurai plus de ventes parce que je vais avoir des photos très claires, bien filmées, qui vont attirer encore davantage les clients. Tu te fixes l'objectif, tu te dis que c'est déjà arrivé, tu crois déjà que c'est arrivé et ça va finir par arriver. Donc bref, je vous partage cette vidéo comme je l'ai dit à l'introduction. C'est pas pour me taper la poitrine, c'est pas pour montrer que j'ai un iPhone. Moi je m'en fiche pas mal, hein. Que ce soit iPhone ou n'importe quel téléphone. L'essentiel est que ça me rende le service que je veux. Et je pense que ce petit partage vous a été utile. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Peut-être ça peut inspirer ou motiver un autre jeune qui veut aussi faire comme moi, mais ne sait pas par où commencer. Voilà le secret que je viens de partager. Alors, pour résumer, on revient au plan d'action, qu'il faut écrire l'objectif fixé, définir un plan d'action qui accompagne. Et l'autre motivation, le déclic que j'ai eu à la conférence de Karamo avec la photo floue, que les amis se sont moqués de moi. Ils m'ont dit, est-ce que j'ai filmé ça avec un téléphone itel clavier? Chose qui m'a beaucoup énervé, mais je me suis lancé le défi de relever ce défi. Et voilà, ça s'est concrétisé aujourd'hui. Bref, tout ce que j'ai raconté,
Ça peut inspirer, ça peut motiver un jeune qui suit cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, partager, dites aussi votre témoignage en commentaire. Si vous avez eu un tel cas aussi pour un projet qui vous a tenu à cœur et que vous avez pu le réaliser grâce à ces principes que je viens de partager, n'hésitez pas aussi à laisser vos témoignages en commentaire. Ça pourra toujours impacter, motiver ou bien inspirer un jeune qui va tomber sur votre commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.